Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus qui vient de pouvoir, Seigneur qui sauve nous, qui délivre nous en moyen sacrifié sur la croix. Nous comptons rejoindre sur Chanel ça, VS, amour de Jésus. Dans la émission ça, la parole qui transforme. Je dis à nous décider de commencer avec une série d'enseignements sur le péché. D'abord, nous apprenons que toujours suivre avec nous chaque série de vidéos. Et ensuite, toujours été jusqu'à la fin, parce que la vidéo est trop longue. Et donc, ouais, avec nous, on va la prendre la bagaille. On va essayer pendant chaque enseignement répondre à une série de questions sur le péché. Et d'abord, la parole de Dieu dit avant toute chose, il faut prier. Nous parlons la prière de façon que nous capables de Seigneur qui gloire la puissance de l'accompagner. En nous prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous glorifions, nous vous remercions. Merci pour l'amour, merci pour la passion, merci pour la miséricorde. Merci parce que vous sauvez nous, merci parce que vous avez Jésus. Merci parce que vous avez la vie qui enseigne nous, Seigneur Dieu, sauver, sans parler. Grâce à Tout-Puissance, bénis vidéo ça, bénis série d'enseignements ça. Au nom de Jésus, que nous prions. Amen. Oui, bien aimé, je dis à nous, dans la vidéo ça, nous allons répondre à la question ça. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? C'est question ça, nous allons essayer, à la lumière de la Bible, essayer de répondre. Qu'est-ce que le péché? Bien aimé, le péché est capable de définir comme ça. Le péché, c'est désobéissance à une loi qui est établie. Désobéissance à une loi qui est établie. Loi ça, peut-être c'est mon Dieu qui doit être établi. Ça peut arriver tout, c'est le gouvernement, ça peut arriver tout, c'est un directeur d'école qui établit nos établissements scolaires, et tout, ça peut arriver tout, c'est par nous qui établit immédiatement que nous violons, eh bien, nous péchons. On peut prendre ça en compte, ce qu'il a dit en français, le péché est peut-être défini comme la désobéissance à une loi établie. Mais, nous voulons connaître tout, bien aimé, il y a 5 catégories de péché. En général, il y a 5 catégories de péché. Donc, on va dire qu'il y a, ça nous appelle le péché par nature, ensuite le péché par action, et troisièmement, le péché par inaction, quatrièmement, le péché par manque de conviction, et enfin, cinquièmement, bien, ça nous appelle le péché par ignorance. Nous débuter avec le péché par nature, ou bientôt nous appelons le péché originel. Qu'est-ce que le péché par nature ou qu'est-ce que le péché originel? Donc, on dit, le péché par nature, c'est cette nature que nous te recevoir de papa nous, de maman nous. Elle dit de papa, de maman nous, on a parlé de grands-parents nous. Nous tous nous connaissons que les hommes, qui étaient noirs, qui étaient blancs, qui étaient jaunes, quelle que soit la race qu'il y a, quel que soit le côté où il habité sur la planète Terre là, eh bien, il y a sorti dans cette souche qui c'est Adam et Ève. Eh bien, Adam et Ève, eux-mêmes, ils te connaissent le péché, eh bien, à travers eux, nous-mêmes avec eux, on vient connaître le péché. C'est ça qui fait, pour les péchés, ça, péché par nature. Ça fait nos péchés. Et dans ce sens-là, c'est parce que nous avons une sémence qui est une sémence pécheresse, une sémence adamique, et bien c'est lui-même qui permet que nous péchions. Bien aimé, nous coupables de pécher ça, c'est parce que simplement nous faisons partie de la race humaine. Si nous pas membres de la race humaine, eh bien nous ne sommes pas coupables de pécher ça. C'est parce que, eh bien, maman à papa fait main, eh bien, depuis les fait main, même tout, péché tout, par rapport avec ça, on se dit là. En nous, à vérifier ça dans la parole de Dieu, on va ouvrir la Bible avec moi dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on a lu le verset 12.
Romains chapitre 5, le verset 12. La parole de Dieu déclare. Nous avons utilisé une version Louis II pour une raison théologique. Nous n'avons pas utilisé la version créole, nous avons utilisé la version Louis II français pour une raison théologique. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ça a bien dit, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et comme ça, la Bible lui précise que le nom du monde, c'est Adam. C'est Adam. C'est Adam. Là, par le monde, c'est lui-même qui est péché, qui fait que le péché est entré dans l'univers, il est entré dans l'humanité, mais c'est ça que nous avons avec vous. Par nature, nous péchons. Alléluia. Donc, on va lire tout. Romains chapitre 3, verset 9, pour arriver dans verset 12. Romains chapitre 3, verset 9, pour arriver dans verset 12. La Bible dit, quoi donc? Nous sommes plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. La Bible l'a dit clair. Lorsque nous présentons les juifs, nous présentons au corps et une race de Rabdi qui était en alliance avec Dieu. Nous présentons les Grecs comme des mondes autrefois qui étaient laissés aller, qui ne fait cas de la parole de Dieu, pas fait cas de Dieu suprême qui existait. Eh bien, la Bible dit non, ni juifs ni grecs, nous tout net non, ont péché. Ça qui dit ça, c'est parce que ni juifs ni grecs, ils sont sortis dans Adam. Il dit originellement parlant, ils ont péché. Pas des monde qui bon. Oui, pas des monde qui bon sur ça. Verset 10 dit, selon qu'il est écrit, il y a un point de juste, pas même un seul, pas un juste, sous Anza, sous question péché par nature, là, péché originel, là, immédiatement que c'est l'homme mouillé, eh bien, devant mon Dieu, nous tout nettement, nous coupables. Verset 11 dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bien aimé, le péché par nature ou péché par péché originel, eh bien, nous sommes là que nous tout mettons nous pécher contre la volonté de Dieu. Bien aimé, péché ça, qui c'est péché par nature là, il est prédisposé, il prépare nous pour que nous péchions contre toute l'autre loi qui est établie. Il mettait une semence en dedans nous, et même qui attire nous vers ça, qui marque, puis devant là, expliquer semence ça, et où la chair là, expliquer ça bien. En vrai, deuxième catégorie de péché qui existait. Deuxième catégorie de péché qui existait, on voyait le péché par action. Le péché par action. C'est quoi le péché par action? Bien aimé, le péché par action, c'est le fait de commettre intentionnellement ce qui est contraire à la parole de Dieu, ou bien ce qui est contraire à une loi établie, à une loi préétablie. Le péché par action, nous avons dit ça, c'est le fait de commettre intentionnellement ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais action ça, nous avons dit que les capables soit une pensée ou bien capable d'un acte. Les capables soit une pensée, les capables soit un acte. Un autre exemple de pensée dans la Bible qui est capable, c'est péché. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27, verset 28, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit. Il dit, et dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, eh bien, pour te péché d'adultère, il faut que moi te fait un acte d'adultère. Il faut, moi-même qui marié, eh bien, je t'apprends une fille, eh bien, qui pas madame moi, mais c'est ça, moi, je fait adultère, c'est ça, je t'ai adultère, c'est ça, tu coupable d'adultère. Mais verset 28 l'a dit, moi-même, Jésus-Christ qui parle, je vous dis que quiconque regarde là, regardez, c'est déjà la pensée. Quiconque regarde une femme
pour la convoiter, il dit dans le cœur, dans la pensée, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, dans ses pensées, dans ses imaginations. Là, Noé, eh bien, action, ça, le péché par action, d'abord, capable de penser. Oui, capable de pécher, pièce pour ne pas avoir un péché, mais Dieu qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, qui voit en dedans, et bien il connaît que moi péché comment? Moi péché par pensée, moi péché par réflexion. Mais tout péché par action, ça, il est capable d'un acte. Il est capable d'un acte, il est capable d'une action, il est dans le thème, et dans le sens strict thème, action, il est capable d'une action. En Noé, Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, on a pris verset 7 pour arriver dans verset 9. Genèse chapitre 39, verset 7 pour arriver dans verset 9. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Là, c'est l'histoire de Joseph qui était conduit en esclavage, frère Liot, parce que il était Albanie, et bien en esclavage, et bien Potiphar, maître qui a été acheté lorsque il était en Égypte. Eh bien, le verset en l'air dit nous que Potiphar, eh bien, lorsque il prend Joseph, il va y Joseph responsable tout bagaille, tout bagaille, excepté madame, madame doit assurer, mais Joseph est gagné, eh bien, il doit administrer tout ça, mais il était possédé. La Bible dit, il dit, la femme de Potiphar couche avec moi. Il m'a dit pour nous faire adultère avec lui. Verset 8 a dit, il refusa, Joseph refusait ça. Et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Joseph dit, comment ferais-je, là c'est l'action, comment capable de faire un bagaille mal comme ça? Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Là, Joseph dit, si moi-même j'ai fait action, si nous sommes d'accord pour Charo, eh bien, c'est adultère qu'a fait. Il dit pas action, mais Joseph, lui-même, il a péché contre la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu, eh bien, il interdit, ça nous appeler adultère. Il interdit, mais nous sommes capables d'adultère, soit dans la pensée ou bien, soit en action. Alléluia. Troisième catégorie de péché que nous avons dans le cadre de vidéo, ça, nous avons péché par inaction. Péché par inaction. Qu'est-ce que le péché par inaction? Bien aimé, le péché par inaction, c'est le fait de ne pas faire dans une situation donnée, eh bien, ce que la loi de Dieu a demandé de faire dans cette situation-là. Dans dit ça en bon créole, eh bien, péché par inaction, c'est lorsque nous ne pas fait dans une situation donnée, dans un temps, dans une circonstance, ça que la loi bon Dieu t'a demandé de faire. Ça que la loi bon Dieu t'a demandé de faire. Mais ça, c'est vraiment pas faire rien. Tout le monde a été silencieux, pas faire rien. Mais on péché contre la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu te dit, eh bien, vous me agir dans ces circonstances, ça vous me fait tel ou tel bagage, et bien, moi, comme ça, moi, j'étais immobile, moi, j'étais inaction, et moi, j'étais sans pas faire rien, eh bien, on péché contre la loi de Dieu. On ouvre ça dans la parole de Dieu. Appelez Jacques, chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il y a un monde qui connaît, il y a un bagage bien pour le faire et il va faire, eh bien la Bible dit, il commet un péché. C'est ça que nous appelons péché par inaction. Ça, c'est en général là. En vrai, il y a un exemple toujours dans Jacques 2, dans Jacques chapitre 2, verset 15, verset 16. La Bible dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, verset 16, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez.
et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Là, déjà dit là, bien, quelques frères qui voient l'autre dans le besoin, pendant que l'autre a besoin, il était capable d'aider les sortir dans la nécessité qu'il y a. Eh bien, au lieu d'aider les sortir, il dit allez coucher, et bon Dieu a résoudre tout le bagage pour nous agir. D'après la Bible, nous péchons. Nous péchons. Comment nous faisons pécher? Nous péchons parce que nous n'avons pas réagi. Parce que nous n'avons pas fait ça que nous devons faire dans les circonstances ça qui est présenté devant nous. Et quatrième catégorie de péché d'après, c'est le péché par manque de conviction. Le péché par manque de conviction. Qu'est-ce que le péché par manque de conviction? Le péché par manque de conviction, c'est le fait de faire quelque chose sans que cela soit le produit d'une ferme conviction. C'est lorsque moi je fais un bagage, mais pendant que je fais là, je doute dans le cœur. Je ne vais pas faire parce que moi je connais, il était bon pour me faire. Je fais comme ça, soit sous pression, soit pour me faire mon plaisir, mais dans le cœur, je ne vais même connaître c'est un bon bagage. Bien aimé, eh bien, la Bible dit là, nous péchons. Nous péchons lorsque nous agissons par manque de conviction. En voyant un bel verset dans la Bible. C'est Romains chapitre 14, le verset 23. La Bible dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Ouais. Si moi mange, il y a un bagage, et puis pendant que je mange le bagage, on commence à douter dans le cœur. Est-ce que ça a mangé à c'était pur ou bien c'était impur? Et bien la Bible dit un péché. Pour qui ça? Parce que avant de manger, je dois checker conviction pour moi, ça m'a mangé. Est-ce que, eh bien, moi j'ai connaissance que ça m'a mangé? Bon, verset a dit, parce qu'il n'agit pas par conviction. Mon qui mange, il n'a pas agi par conviction, parce qu'il y a d'autres dans lequel et il établit le général là, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et ça veut dire le péché par manque de conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une ferme conviction, moi j'étais ferme, non, est le péché de la Bible. C'est péché. Ça veut dire le péché par manque de conviction. Et cinquième et dernière catégorie du péché d'après, nous le péché par ignorance. Le péché par ignorance. Bien aimé, qu'est-ce que le péché par ignorance? Le péché par ignorance, c'est le fait de faire une chose qui n'est pas bonne selon une loi préexistante sans toutefois avoir la connaissance de cette loi-là. Je dis ça encore. Péché par ignorance, eh bien, c'est lorsque moi il faut voir qui mal. La loi, soit la loi gouvernement, soit la loi de Dieu, soit un principe familial, ou bien non un groupement que nous avons, quelconque, soit l'église locale, et bien qui dit, il a interdit tel bagage. Mais moi-même, je ne connais ça. Je ne connais si avant il était interdit. Eh bien, je péché. Parce que moi je fais ça, je ne connais pas, mais la loi t'interdit. Eh bien, puisque je fais là, je péché. Et péché ça veut dire péché par ignorance. On voit ça dans la Bible. Nous allons aller dans Acte 17, le verset 30. Acte 17, verset 30. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est apôtre Paul qui était en face grec à Athènes, et bien qui t'a présenté l'évangile de Jésus-Christ. Et bien grec il pas connaît bon Dieu. Il était adorateur des idoles. Nous connaissons grec la mythologie grecque, eh bien, c'est une mythologie qui d'accord plusieurs dieux, ça ne peut pas appeler polythéiste.
Eh bien, yo même, yo t'a adoré un pile Dieu, yo t'a adoré même un Dieu pas connaît, yo dit gloire pour un bon Dieu nous pas connaît. Eh bien, après tout, Paul dit, monsieur Dabzalo était dans l'ignorance. Eh bien, pendant qu'on a ignorance, on a péché comme bon Dieu, parce que la loi de Dieu dit, nous pas doués vénérer l'autre monde que bon Dieu. C'est ça, 10 commandements dit, nous pas de mettre à genoux devant l'autre Dieu que l'Éternel les a fait. Eh bien, grec, yo te péché comme bon Dieu. Comment on te fait péché? Yo te péché par ignorance. Et Dieu, dans l'amour, il était annoncé, salut, il t'a annoncé, et il a dit pardon, si toutefois il était repenti de ça, de faire. Le texte a dit là, qu'ils aient à se repentir. Comment on peut faire repentir s'il n'a pas péché? C'est parce que mon péché qui fait mon besoin de repentir. C'est ça qui fait besoin de repentance. Bien aimé, grec, comment on te péché par ignorance. Par ignorance, parce que pas instruit qu'il y a un bon Dieu qui est puissant, un bon Dieu qui sait. Les maîtres derrière, c'est les mêmes nous de adorer, ne pas de vénérer l'autre mon Dieu. Bien aimé, c'est ça nous te dit dans le cadre d'enseignement ça. Nous définissons le péché et ensuite nous avons 5 catégories de péché. Bien aimé, nous par la prière, pour nous demander Seigneur qu'il préserve nous de toute catégorie de péché ça. Dieu tout-puissant, nous bénissons, nous exaltons, nous merci parce que vous enseignez nous dans minute ça. Enseignez-nous à travers la vidéo ça. Que qui ça péché. Et montrez-nous tout et 5 catégories de péché. Nous demandons au Seigneur Dieu pour sauver nous, pour préserver nous, de façon pour nous capables de prêter droit devant, pour capables de juste devant. Gardez-nous, couvrez-nous avec nous, au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Si toutefois vous avez une question, vous capable dans les commentaires, vous capable de mettre et comme ça, dans la prochaine vidéo, nous capable de répondre sur les questions que vous posez. Que bon Dieu bénisse. Nous souhaitons que vous capable de suivre la prochaine vidéo, toujours sur le péché. Bon Dieu bénisse.